gentil, merci. Parce qu'elle est gentille. Quelle gentillesse. Vous savez que c'est une amie, Laurence, ça y est, je préfère le dire. Oui. C'est vraiment une amie, Oui. je ne rigole pas. Elle fait partie de la famille TPMP, Non, au-delà de face ça, à c'est une Hanouna, amie etc. aussi. On est liés. C'est une amie aussi, bien sûr. Ça dort, Laurence et moi. Laurence, voilà, c'est vrai. Si j'étais dans le parti, elle m'aurait soutenu. Voilà, c'est moi qu'elle aurait soutenu. Ah Je oui. le suis sûr. Ah ouais, je vous le dis. Ouais, ouais, je vous le dis. Ah oui. Non, elle peut pas le dire pour Laurence. Et non, si Laurent Wauquiez nous écoute, on peut pas le dire. Mais vous Voilà. l'auriez pris comme porte-parole. On va plus que porte-parole, Vice-présidente. porte-parole, porte-drapeau, portefeuille, porte-à-porte, je l'aurais pris dans tout. Merci Olivier d'Artigol d'être là, merci Fabien Lecoeuf. Je crois que vous allez, je pense que vous allez faire votre chronique aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Ça vous plaît? Non, je n'ai même pas vu de quoi vous alliez parler. Ah bon? Je viens de voir, finalement non, vous emmerdez pas. Reposez-vous, on viendra vers vous ultérieurement. Non, c'est bien ça, le top des ventes. Moi, ça, Eh ben oui. Et j'ai vérifié auprès de tous les vendeurs cette semaine. Ah ouais, il a bossé, bravo. Tous les Fabien. groupes, Fnac, Amazon, enfin je peux de plein de marques, je peux vous donner. Lui, c'est quelqu'un. C'est pas personne, en tout cas. Merci Et vous allez être surpris. Gauthier Lebray, merci mon chéri. Plaisir. Merci, et merci Valérie Bénim. Allez, Laurent Wauquiez, ça y est, il a annoncé sa candidature, il a fait une longue interview au Figaro. Je suis candidat à la présidence des Républicains. Voilà, il a fait une longue interview, hein, Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il dit dans cette interview, Gauthier Lebray, voilà, en résumé, Alors, voilà. Bien sûr, en résumé. Donc, il dit qu'il sera candidat à la présidence des Républicains. C'est le sens de toute l'action que je mène depuis des mois. En juin, j'ai pris mes responsabilités en partant aux législatives. Je suis allé au combat pour défendre nos idées alors que notre parti était en situation de blocage après le départ d'Éric Ciotti. Ma famille politique depuis m'a confié à l'unanimité la mission de conduire sa refondation. J'ai sillonné les fédérations de tout le pays. Ensuite, il a mis à l'honneur les militants de son parti dont Laurence nous parlait à l'instant. Nos militants sont incroyables, portés par leurs convictions, sans rien attendre en retour, notamment des résultats à la présidentielle. Dans une société, ça j'ajoute, dans une société qu'on dit égoïste et individualiste, ils se battent pour défendre notre vision de la France. J'ai toujours pu compter sur eux et c'est une fierté pour moi de m'engager à leur côté. Il y a tant à faire pour refonder notre parti. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette interview arrive donc au lendemain de celle de Bruno Retailleau dans les mêmes colonnes du Figaro. Bruno Retailleau a un peu quelque part coupé l'herbe sous le pied à Laurent Wauquiez, puisque Laurent Wauquiez il fait une réunion publique ce soir et Bruno Retailleau a fait sa première réunion publique hier dans un bar parisien auprès de la jeunesse des Républicains. Exactement. Oui, et il ajoute quand même quelque chose qui est important, c'est la France a besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein. À temps plein. Exactement, c'est ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous réagissez, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous nous dites ce que vous en pensez. Moi, je voulais dire un truc tout à l'heure. Laurent, oui. Gauthier Lebray. Le petit à côté, c'est Gauthier Lebray. Le petit à côté. Gauthier Lebray. Vous avez entendu, j'ai dit donc, ils attaquaient Bruno Retailleau sur deux choses. Déjà, on a compris sur ministre de l'Intérieur, c'est un job à plein temps, exactement. comme vient de le rappeler Valérie, comme l'a dit aussi Laurence, et on ne peut pas être président de parti en même temps. Évidemment. Ça, c'est le premier axe d'attaque. Deuxième axe d'attaque. Le constat. Pourquoi attaque Vous voyez de la guerre partout et de la méchanceté partout. Excusez-moi, c'est une attaque. Laurent, C'est une opinion. du sous-texte quand Bah même, oui, c'est une façon merci, de dire, oui, chacun a sa place. C'est une opinion, c'est pas une attaque. C'est un constat. Ouais. Vous me voyez dans l'attaque? Vous me trouvez agressive? Oh là là, non mais alors c'est une, comment on peut dire, c'est une Observation. Une observation. Et c'est factuel. Non, Ce c'est que pas j'attends de factuel. voir, parce Non, qu'on c'est l'a pas jamais factuel. On peut être ministre de l'Intérieur et président de parti. Il y a eu des ministres des Affaires étrangères et présidents de parti. Il y a eu Bien des sûr. ministres de l'Intérieur et présidents de parti. Oui. Il y a eu des premiers ministres et des présidents de parti. C'est pas factuel, Fabien. Je suis Ce que désolé. j'attends de voir, c'est est-ce que l'équipe Wauquiez va attaquer Bruno Retailleau sur ses positions passées, notamment sur des questions sociétales. Voilà, je pense que c'est l'axe que voulait développer Cyril Hanouna. Exactement. Voilà. Merci. Gauthier Non, mais on Lebray. va Et vous voir. dites que ce serait une erreur. Pas du tout, non, c'est vraiment une erreur. Alors, si vous Sur là, attaquez... il serait trop si vous- trop exact, conservateur. trop catho, tradi, Voilà. je vous le dis, ça, vous allez dans le mur total. Parce que je pense que c'est exactement ce que veulent énormément de Français. Donc, je vais vous dire, en attaquant là-dessus, vous allez le renforcer. Et moi, moi, je peux dire, l'entourage de Bruno Retailleau s'attend à des attaques comme celle-ci. mais oui, mais alors, je vais vous dire, vous pourrez dire aux équipes de Bruno Retailleau que pour eux, c'est que du bon là-dessus. Alors, je vous le dis, si vous l'attaquez là-dessus, vous êtes, je pense sincèrement, en voyant. D'ailleurs, on va prendre des auditeurs en ligne, on va voir ce qu'ils en pensent de tout ça. 01 80 20 39 21. Je pense que c'est une erreur vraiment. C'est une erreur parce que je pense qu'au contraire, les Français adorent ça, ils ont besoin de repères et ils ont besoin de quelqu'un. Emmanuel Macron, pour eux, c'était voilà le jeune président. Disruptif. Voilà, exactement. Là, ils ont besoin d'un mec plus rigide, voilà, je vous le dis, et qui donne des repères. Et je pense que c'est pour ça que Bruno Retailleau, est en train en tout cas, d'avoir une petite cote, même une grosse cote auprès des Français, et de plus en plus. Après, Laurent Wauquiez, je vais vous dire, moi, le problème que j'ai, c'est que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont tous les deux d'une grande qualité.
et je trouve que c'est bête parce que je trouve que le ticket Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez ou Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, il aurait pu aller au bout. Et je trouve vraiment qu'ils sont non seulement complémentaires, mais en plus sont très bons tous les deux. Et je pense vraiment que c'est aujourd'hui, ça fait longtemps que la droite n'avait pas une telle chance de gagner. Et j'ai peur qu'avec cette guerre interne, il y a un scénario, il y a le scénario du pire, c'est contestation de résultats, personne ne reconnaît la victoire de l'autre. Mais on ne va pas voir le pire. Ça Regardez la primaire de la droite. Pardon ? La primaire de la droite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu le problème Fillon avec les révélations. Mais sinon, la primaire s'est pas mal passée, hein, rappelez-vous. Non, mais même celle de Pécresse, elle s'est bien passée, personne n'a contesté les résultats. Oui, enfin, c'était un peu plus. C'était pas la même primaire quand même. Hein. C'est pas le même résultat. Non, mais je veux dire, la primaire de la droite en 2017, c'était quand même une énorme. Enfin, 2016, c'était énorme. Même Ciotti, Retailleau. Ouverte. Il y avait, je ne sais plus combien de millions de votants. C'était une très belle primaire. Et ben, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de contestation. Non, mais c'est pour ça. Le problème est venu après. Après, c'est pas pour ça que je suis pour la primaire. Mais vous voyez une guerre. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y ait un affrontement aujourd'hui à un moment où la droite est en train de remonter. Je trouve que c'était pas le bon moment. On aurait pu décaler ça au choix pour le candidat à la présidentielle. C'est tout. C'est pas méchant que de le dire. Chacun était dans son rôle. On faisait avancer la droite et puis voilà. À un moment, il faut se dire un truc. Il faut se dire un truc. Qui est le mieux placé pour gagner en 2027 ? C'est tout, c'est la seule question qu'on a à se poser. Ah bah, la réponse c'est est claire. tout. Donc, allez, les mecs, moi, pour les gens qui ont envie que les Républicains gagnent et que la droite gagne, il faut se poser la question, qui est le mieux placé aujourd'hui pour gagner ? Un moment, je sais que vous dites qu'il y a énormément de temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de temps pour beaucoup de gens, mais il n'y a pas énormément de temps pour la droite. La droite, ça fait... Il y a eu trop d'années de carence, de disette pour la droite. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et mec, il se passe quelque chose, on se dit, on y va à fond. On se dit, on se réunit, on se met tous... Exactement. Ça peut... Mais là aujourd'hui, c'est un miracle pour eux. C'est un miracle. Entre ce qui s'est passé depuis la dissolution de l'Assemblée jusqu'à maintenant, il s'est passé un miracle. Le hold-up de Matignon avec Michel Barnier. Bien sûr. Alors qu'il n'y a même pas 50 députés LR. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comme ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron. C'est comme ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron lors de la première élection. C'était absolument incroyable. Alignement de planète. Mais incroyable. C'est-à-dire que tout s'alignait. Et même quand il y avait des trucs qui n'étaient pas alignés, il s'alignait avec le temps. Ça a été un truc de fou. Plus son talent personnel quand même. Il faut connaître le talent personnel d'Emmanuel Macron. Bien sûr, un peintre, on va pas se raconter d'histoire. Voilà. Il y a eu les événements et son talent personnel. Et aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, moi si j'étais la droite et les Républicains, je me dirais, on a eu beaucoup de miracles. À un moment, les miracles c'est bien, mais il va falloir le talent, le travail et le plan de marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, je me dis, on se réunit, les mecs qui a le plus de chances de gagner, c'est qui ? Aujourd'hui, c'est Laurent. Eh ben, Laurent pousse Laurent. Et Bruno est numéro 2. C'est Bruno, Bruno est numéro 1 et Laurent est numéro 2. Vous avez 2 gars de qualité. Franchement, c'est vrai. Et je suis désolé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une chance de gagner. Parce que là, vous réfléchissez en chef d'État et pas en ambition personnelle. Oui, j'ai peur que vous gâchiez vos chances avec toutes ces conneries. Et puis, des fois, vous savez, la réalité du jour n'est pas celle du lendemain. Exactement. Édouard Balladur a été sûr de gagner. Bien sûr. Et c'est Jacques Chirac qui l'a emporté en 95. Alors que c'était Balladur, hyper populaire au moment où il arrive à son terme à Matignon. Et c'est Chirac qui l'emporte. Mais si on parle d'aujourd'hui, à l'instant T, je pense que personne ne pourra contester au vu des sondages et au vu de ce qui se passe depuis 5 mois au ministère de l'Intérieur. C'est évidemment Bruno Retailleau qui, dans les sondages et auprès de l'opinion publique, a le plus de chances de faire un gros score pour le parti LR à la présidentielle. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Mais rappelez-vous de Juppé dans la primaire qui est dédonné tout en haut, il a fini tout en bas. J'ai commencé en rappelant Balladur-Chirac. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile à dire. Après, on a ses convictions personnelles. Moi, je pense, comme vous l'avez compris, que c'est Laurent Wauquiez qui est le plus à même d'incarner les idées de la droite et de mener la droite à la victoire. Mais après, factuellement, c'est difficile à dire aujourd'hui parce que vous avez vu le rythme de la vie politique, il y aura peut-être encore une dissolution, un tas de choses qui vont se passer. Donc là, l'idée, c'était pas de choisir aujourd'hui qui serait le candidat à la présidentielle, c'était aujourd'hui de se répartir les rôles pour avancer. Je ne vais pas rabâcher, on ne va pas en refaire toute la campagne. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, cet équilibre était trouvé, au gouvernement, pas qu'un d'ailleurs, il y a d'autres personnalités LR qui sont au gouvernement et qui travaillent très bien, et puis un pour le parti. C'est ça qui était prévu, parce que
aujourd'hui, de mettre les militants devant un choix de la présidentielle, alors qu'on n'y est pas du tout, avec toutes les échéances à venir, c'est là où les choses se brouillent. Oui, sauf que là, vous nous parlez d'un scénario qui n'existe plus. Puisque Donc de fait, maintenant, Bruno justement, Retailleau, maintenant on y va, et puis candidature. maintenant que chacun mène campagne, il n'y a pas de raison que ce soit... Une guerre des chefs, mais il Une faut campagne que- de 90 jours. Normalement, Oui. la haute autorité répondra C'est ce long. soir précisément. C'est ce soir qu'on a la date pour le Normalement. scrutin. Je vous dis tout normalement, hein, parce que Oui. Bien la vérité sûr. de la minute n'est pas celle de la minute à venir. Exactement. Et est-ce La que vous vérité pensez- de la minute n'est pas celle de la minute à venir. Bien sûr. Laurence Saillé, c'était le 13 février 2025. Veille Bravo. de la Saint-Valentin. À Bravo. 16h43. Bravo. Sur Europe Laurence. 1. Oui. Est-ce Alors, que vous pensez que un débat entre les deux serait intéressant pour tous les Français, pour les militants Bruno Retailleau a dit LR? qu'il ne voulait pas faire de débat, je crois. Ah. Il me semble, vous vérifierez, j'ai cru le lire chez un de vos confrères. Mais Laurent Wauquiez n'y est pas opposé? Je lui ai pas posé la question, mais à mon avis, il n'y serait pas opposé. Moi, une affiche, je vous le dis, une affiche. Wauquiez, Retailleau, arbitré Ah, par pas. Cyril Hanouna. Je vous dis tout de suite, ça fait. Ah bah génial. Ça Ah bah. tape. Ah, ça, moi, ça je tape milite les. pour, hein. Ouais. On dit combien? Ça tape combien? oh, franchement, ça tape beaucoup. Ça tape beaucoup. Ça tape beaucoup. Ça tape les Ça 4 va- millions. Ouais. Ça tape les 4 millions. Oui, 4 millions. Ouais. Franchement, ouais. Bah, Ouais. je vais il faut l'organiser. J'aime beaucoup les deux en plus. Elle le sait, Laurence. Et Ah mais Laurent, vous êtes juste. Laurent Wauquiez, j'ai eu la chance de rencontrer les deux. Laurent Wauquiez, c'est franchement un garçon avec qui vous passez un moment exceptionnel. Il est vraiment il est sympathique, il est marrant, il est intelligent, franchement, il donne. En tout cas, il donne beaucoup. C'est vrai j'aime beaucoup Laurent Wauquiez. Franchement, voilà, c'est. Bah, Cyril, il y a a priori 90 jours de campagne. Bruno Retailleau. Vous pouvez, Bruno Retailleau, c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour lui aussi, il le sait. C'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer, de passer un moment avec lui, plusieurs moments avec lui d'ailleurs. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé aussi, et je l'ai trouvé très sensible, très sincère. Donc c'est vrai que les deux, je vous jure, moi je trouve que c'est dommage parce que, et c'est ça le problème, c'est qu'il faut toujours choisir un numéro 1, et c'est le problème, parce que là je trouve qu'on a deux personnes de grande qualité, et vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, ça aurait été une chance pour la France peut-être de les avoir tous les deux, qui fassent un ticket tous les deux.